marchandises conduites des différents peuples d'Italie durant cette crise. Cependant, la position de l'Italie dans le peu de jus qui venaient de s'écouler avait été une véritable révélation. Toutes les passions s'étaient montrées au grand jeu. Chacun se démasqua. Les partis ennemis se montrèrent à Cremona, à Casamejo, et quelques attentats se laisseront voir à Paris. En général, la Lombardie montra un bon esprit. À Milan, surtout presque tout le peuple témoigna une grande constance et beaucoup de fortitude. Ils gagneront notre confiance et mériteront les hommes qui ne cessèrent de demander avec instance. Aussi le général français leur écrivait-il dans sa satisfaction lorsque l'armée battait en retraite que les partisans de l'Autriche et les ennemis de la liberté le croyaient perdu sans ressources. Lorsqu'il était impossible à vous-même de soupçonner que cette retraite n'était qu'une ruse. Vous avez montré de l'attachement pour la France, de l'amour pour la liberté. Vous avez déployé un zèle et un caractère qui vous ont mérité l'estime de l'armée et vous mériteront la protection de la République française. Chaque jour, votre peuple se rend davantage digne de la liberté. Il acquiert chaque jour de l'énergie. Il paraîtra sans doute un jour avec gloire sur la scène du monde. Recevez le témoignage de ma satisfaction et de vœux sincères que fait le peuple français pour vous voir libre et heureux. Les peuples de Bologne, Ferrare, Reggio, Modena montreront un véritable intérêt pour notre cause. Parme demeura fidèle à son armistice, mais la régence de Modène se montra ouvertement notre ennemi. À Rome, les Français feront insulter dans les rues en y proclamant leur expulsion de l'Italie. On suspendit l'accomplissement des conditions de l'armistice non encore remplie, les généraux en chef peuvent punir une pareille conduite, mais d'autres Français le partiront d'ailleurs et l'obligeront d'ajouter les châtiments si les négociations n'amenèrent les revendeurs. La cardinal Mattei, archevêque de Ferrare, témoigna sa joie à la nouvelle de la levée du siège de Mantua. Il appela le peuple à l'insurrection contre les Français. Il prit position de la citadelle de Ferrare. Il obéra les couleurs du pape. Les papes y envoya aussitôt un légat et par la voilà l'armistice. Après la bataille de Castiglione, le général français fit arrêter Mattei et le fit conduire à Brescia. Le cardinal interdit ne revendiquer par ce seulement. Peccavi, ce qui décerma Napoléon, qui se contenta de le mettre 3 mois dans un séminaire à Brescia. Depuis, ce cardinal a été plénipotentiaire du pape Tolentino. Le cardinal Mattei était d'une famille princière à Rome. C'était un homme borné de peu de talent, mais qui passait pour être d'une dévotion sincère. Il était minutieusement attaché aux pratiques du culte. Après la mort du pape Pie VI, la cour de Vienne s'agita beaucoup au conclave de Venise pour le faire nommer pape, mais elle ne réussit point. Qui a remonté avec colère l'important et pris le nom de Pie VII. Bataille de la Colle. Première. Le maréchal Alfonsi prend le commandement de la nouvelle armée autrichienne. Sa force, les armées françaises du Rhin et du Sambre et Uzes avaient été battues en Allemagne. Elles avaient repassé le Rhin. Ceci s'est consolé la cour de Vienne de ses pertes en Italie.
Ils lui donnaient la facilité d'humilier leurs guets des Français dans cette partie. Au-delà des autres pour former une armée dégagée Mantua, délivrer Wormser et réparer les affronts qu'elle avait reçus de ce côté. Elle assembla 4 divisions d'infanterie et une de cavalerie dans les Frioul et 2 dans les Tyrol, faisant ensemble 60 000 hommes. Ces troupes se composaient de forts détachements des armées victorieuses d'Allemagne, les cadres recrutés de l'armée de Wormser et d'une levée extraordinaire de 15 000 croûtes. Les commandements généraux furent donnés au maréchal Vinci et l'on confia les corps particuliers de Tyrol d'environ 18 000 hommes au général Davidovich. Le Sénat de Venise secondait en secret les Autrichiens. Il lui demeurait de montrer que les succès de la cause française seraient la ruine de son aristocratie. Il voyait chaque jour l'esprit de ces peuples de terre ferme se détériorer et appelait à grands cris une révolution. La cour de Rome avait levé le masque, les trouvant compromises depuis les affaires de Wormser. Elle n'espérait plus son salut que dans le succès de l'Autriche. Elle n'exécutait aucune des conditions de l'armistice de Bologne. Elle s'apercevait avec effroi que les généraux français temporisaient et que par une feinte modération et des négociations prolongées, il ajournait l'instant du châtiment. Elle était exaltée d'ailleurs par le succès d'Allemagne et instruite à point du petit nombre des Français et du grand nombre de leurs malades. Elle mettait en mouvement ses moyens physiques en levant des troupes et ses moyens moraux en persuadant les esprits à l'aide des couvents et des prêtres. De la faiblesse des Français et de la force irrésistible des Autrichiens. 2. Pour l'état de l'armée française, l'opinion des peuples d'Italie appelle ces succès. Les généraux français s'étaient flattés longtemps de recevoir de nouveaux renforts. Il avait fortement représenté au directoire que les armées du Nord devaient repasser le Rhin, qu'il fallait que lui envoya 50 000 hommes. On lui fit des promesses qu'on ne réalisa pas, et tous les secours qu'on lui donna se réduisiront à 4 régiments détachés de la Vendée. L'esprit de cette province s'était amélioré. 7 régiments composant environ 8 000 hommes arriveront successivement dans un intervalle de 2 mois et feront un grand secours. Compenseront les pertes éprouvées les mois précédents et maintiendront l'armée active à ce nombre habituel de 30 000 combattants. Les lettres de Tyrol, de Frioul, de Venise, de Rome. Ne cessons de parler des grands préparatifs qui se faisaient contre les Français, mais cette fois l'esprit plus prononcé des peuples et d'autres circonstances donnaient une toute autre physionomie à l'Italie et aux affaires. Ce n'était plus comme avant le Nato et Castiglione, les prodiges accomplis par les Français, les nombreuses défaites éprouvées par les Autrichiens avaient tourné l'opinion. Alors les 3/4 de l'Italie pensaient qu'il était impossible que les Français puissent conserver leur conquête. Aujourd'hui, les 3/4 de cette même Italie ne croyant pas qu'il fût au pouvoir des Autrichiens de jamais la leur arracher, on fit sonner bien haute l'arrivée des 4 régiments venant de France. Le mouvement se fit par bataillon, ce qui composa 12 colonnes. On prit toutes les mesures pour que le pays ait une partie de l'armée cruçon qu'on s'était renforcée de 12 régiments